Le polythéisme mineur, c'est tout ce qui peut conduire au polythéisme majeur ou qui fait directement tomber dedans. Ou encore tout ce que les textes désignent par le mot polythéisme, mais sans aller jusqu'à le considérer comme du polythéisme majeur. On reprend donc avec notre explication sur le polythéisme, notre étude de cette partie-là du polythéisme, wa alaykoum salam wa rahmatullah, du polythéisme majeur. On a vu أنواع الشرك الأكبر. قلنا ينقسم الشرك الأكبر إلى 4 أنواع: شرك الدعوة، شرك النية والإرادة والقصد، شرك الطاعة وشرك المحبة. On a vu les 4 manifestations, si on peut dire principales, du polythéisme, à savoir l'invocation, l'intention, l'obéissance et l'amour. Et on avait terminé sur l'idée de l'amour. On avait parlé de l'amour la dernière fois en disant que il y avait 3 types d'amour et qu'il ne fallait pas confondre entre les différents types d'amour. Donc si vous vous rappelez, on a dit qu'on a mahabbat at-ta'alluh wa at-ta'abbud. On a l'amour de vénération et d'adoration, si on peut dire. Donc l'amour qui doit être exclusivement orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour d'adoration. D'accord ? Ensuite, on a mahabbat al-mahabba al-jibiliyya, al-mahabba al-tabi'iyya, donc l'amour naturel qui existe chez n'importe qui. On avait donné l'exemple des parents, de la femme, de l'époux ou l'épouse, des enfants, de son voisin, enfin peu importe, de son camarade ou son collègue ou quelqu'un avec qui on vit et qui nous fait du bien. D'accord ? C'est naturel d'aimer chez cette personne certaines choses. Non ? Mahabba fitriya, c'est quelque chose de naturel. Mais maintenant, on va regarder qu'est-ce que cet amour. C'est pour ça, nous, notre amour, même dans l'islam, même nos sentiments, ils doivent être contrôlés. Parce que souvent on dit: ah mais j'aime, je peux rien y faire, je l'aime. J'aime cette chose, j'aime cette personne. Eh bien nous disons: si tu peux. L'amour, il passe aussi par la réflexion. Et il passe par le fait de... Alors oui, certes, c'est un sentiment que parfois on ne contrôle pas, on aime des choses sans le vouloir. Un peu. Si vous me dites: ah mais moi j'aime pas le poisson, je peux pas manger le poisson, ça fait partie des goûts. Al-adwaq la tunaqash. On dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais en vérité, oui, il y a une partie des choses qu'on aime c'est-à-dire que l'être humain, il est enclin à aimer cette chose-là plus que d'autres, ou moins que d'autres, en fonction de son éducation, en fonction de ses capacités, ses caractéristiques intrinsèques, en fonction de peut-être plein de paramètres. Mais toujours est-il que lorsque on peut apprendre à aimer quelque chose, n'est-ce pas ?
on sent quand on fait quelque chose de nouveau, par exemple, eh bien, peut-être on n'aimait pas quelque chose, mais à force de s'entraîner, à force d'apprendre les bienfaits derrière cette chose-là, on va apprendre à aimer quelque chose. On peut apprendre. Pardon? C'est comme un nouveau travail. Voilà. À force de le faire toujours, Tu peux arriver, peut-être tu vas jamais l'aimer, peut-être tu vas arriver à le détester. Bon, on ne sait pas. Mais je veux dire que ça s'apprend en fait. Ça s'apprend et ça passe aussi par la réflexion. Il y a des choses, quand vous réfléchissez, vous dites « Ah si, c'est vrai que ça j'aime bien » ou « Je pourrais aimer cette chose-là pour telle et telle raison ». Donc le sentiment d'amour, ce n'est pas quelque chose qui est seulement incontrôlable et ça vient comme ça naturellement et on ne sait pas quoi en faire. Non, c'est quelque chose c'est même hors de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est humainement, c'est un sentiment que c'est quelque chose qu'on peut arriver à dompter, qu'on doit arriver à dompter quelque part. D'accord? C'est pas l'inverse. On est dans une société qui prône le contraire. Par le biais des films, par le biais des séries, de la littérature parfois, qui prône le fait que l'amour, c'est lui, presque on a fait de l'amour un ilah, une divinité. D'accord? Ça serait l'amour qui devrait c'est l'amour qui nous guide, c'est l'amour qui nous fait faire des choses, c'est l'amour qui choisit à notre place. Comme si c'était quelque chose comme une force qui vient et on peut rien y faire. Non, on peut y faire. Certes, parfois c'est plus difficile et parfois aussi peut-être c'est pas de l'amour. Hein. Faut faire attention parce que l'amour, qu'est-ce qu'on entend par amour? Des fois c'est difficilement, ça se définit de manière assez subtile. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin et il parle de l'amour, de ce que les différents degrés d'amour. C'est pour ça qu'en arabe, vous avez une centaine de mots pour décrire l'amour. Parce que c'est des états différents. Est-ce que... comment dire... comment décrit-on, en fait, en fonction de... Il y a des choses qu'on appelle amour qui ne sont pas forcément toujours... qui ne veulent... ou qui ne sont pas bien décrites par le terme amour, parfois. Ou il y a l'amour qui peut être noble, il y a l'amour qui n'est pas noble, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ces concepts-là, à ce que ça veut dire l'amour. D'accord? Donc nous, peu importe, on ne va pas rentrer trop dans les détails, j'en ai déjà parlé longuement. Donc, je vous rappelle juste ça. Quand on parle d'amour, il y a l'amour, on dit que l'amour peut amener à du polythéisme. Donc c'est quoi la référence là-dedans? C'est lorsque l'amour que j'ai pour quelque chose, il m'amène à faire du polythéisme, par exemple. Donc le deuxième, la catégorie de l'amour naturel, eh bien, en fonction de ce à quoi il amène, je vais pouvoir le juger. Donc, si j'aime mes parents, mais que cet amour pour mes parents m'amène à désobéir à Dieu et faire du polythéisme, alors là, c'est un amour polythéiste. Si cet amour-là, il m'amène à faire quelque chose de permis, c'est un amour permis. Et si cet amour-là, il m'amène à transgresser les règles d'Allah, eh bien, c'est un amour interdit. Pas forcément polythéiste, mais c'est quelque chose d'interdit. Donc on a l'amour d'adoration, l'amour naturel et l'amour obligatoire. On avait dit l'amour obligatoire, c'est le minimum obligatoire que le musulman il devrait avoir en lui pour ne pas désobéir en fait. Donc ça c'est un peu comme ça que les ulama classent distinguent les catégories d'amour. Mais surtout, comme j'avais dit, ce qui est très très important déjà, c'est de bien comprendre en tout cas que l'amour
au niveau de l'adoration, eh bien, c'est une chose, et l'amour naturel, c'est une autre chose. Parce que les gens font beaucoup d'amalgame là-dessus, et je sais que c'est pas toujours très clair dans la tête des gens. Salam wa rahmatullah. طيب. On arrive donc au polythéisme, la deuxième catégorie, donc al-shirk al-asghar, au polythéisme mineur. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر وهو كل احفظوا هذه القاعدة ما هو الشرك الأصغر وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر أو وسيلة للوقوع فيه ذريعة يعني وسيلة أو طريقة تؤدي إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى الحد الأكبر. Alors on nous donne cette définition du polythéisme mineur. On nous dit, le polythéisme mineur, c'est tout ce qui peut conduire au polythéisme majeur. Donc c'est un moyen, une voie ou un chemin, un objet qui amène au polythéisme majeur ou qui fait directement tomber dedans. Ou encore tout ce que les textes désignent par le mot polythéisme, mais sans aller jusqu'à le considérer comme du polythéisme majeur. Parfois, vous allez trouver dans des textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot shirk. Il a dit hada shirk. Il a dit ça c'est du shirk. Et donc, lorsque les textes, alors pas tous, hein, mais alors j'y viens, je vais vous en donner. Donc, إذن ضبطه هنا ضبط الشرك الأصغر عندنا ضابطان ما كان ذريعة أو وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر وما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى الحد أن يكون شركا أكبر. Donc ici vous avez vu, hein, on a deux paramètres dans la définition. C'est ce qui amène au polythéisme akbar, au polythéisme majeur, au shirk akbar. Donc toute chose qui entraîne directement le polythéisme majeur, mais qui n'est pas du polythéisme majeur. D'accord ? Donc il y a un lien direct. L'acte, il conduit à faire du polythéisme majeur derrière, presque certainement. Ou il peut conduire, en tout cas il y a une forte probabilité pour qu'il conduise au polythéisme majeur. Ça c'est une des manières de considérer quelque chose comme étant du polythéisme mineur. Autre manière de considérer que c'est du polythéisme mineur, c'est quoi ? C'est lorsque c'est cité dans les textes. Alors, par exemple, donc des exemples de polythéisme mineur, donc de nombreuses choses qu'on a pu citer dans le chapitre précédent, si vous vous rappelez, dans la préservation du tawhid, quand on parlait de himayat janab al-tawhid min al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le fait de porter une amulette, le fait de porter un pendentif autour du cou en croyant que ça nous protège l'œil ou bien peu importe, quelque chose, tamaim, d'accord ? Chercher la bénédiction de quelque chose qui n'est pas permis, comme le fait de التبرك بغير ما يشرع للإنسان التبرك به
يعني مثلا مسح الحائط في المسجد أو كذا للتبرك. Chercher la bénédiction de quelque chose, d'accord? Chercher la bénédiction d'un truc qui n'est pas connu comme amenant la bénédiction. Certaines paroles qu'on prononce, c'est du shirk, c'est du polythéisme mineur. On va le voir ici, Inch'Allah, après, comme le fait de مثلا قول ما شاء الله وشئت, le fait de dire c'était la volonté de Dieu et la tienne, ou bien laoula Allah wa fulan, hein, laoula Allah wa fulan, s'il n'y avait pas eu Dieu et un tel, d'accord, le simple fait de dire et un tel, c'est une association à Allah, mais ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est du polythéisme mineur. Dans les exemples que j'ai donnés, par exemple, dans l'amulette, le fait de porter une amulette, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit polythéisme mineur, c'est ce qui conduit au polythéisme majeur. Le fait de porter l'amulette en elle-même, alors il y a plusieurs degrés, on l'avait vu, mais le fait de porter, par exemple, un œil, la personne qui dit « moi je le porte parce que c'est joli », ça, c'est un degré moindre. On va lui dire de ne pas le porter parce qu'on peut penser qu'elle le porte pour se protéger, pour chercher à se protéger, mais admettons que quelqu'un le porte et dit « moi je le porte juste parce que c'est joli », ou parce que j'aime bien, ou pour faire comme les autres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un cadeau, j'aime bien le porter. Le problème, ici, on va lui dire « d'accord, alors ça pour elle, par rapport à elle-même, elle ne commet pas un péché en le faisant de cette manière-là. Par contre, on va lui dire le problème, c'est que quand tu vas le porter, on va croire que tu le portes pour ce que les gens, pour la raison pour laquelle les gens le portent habituellement. Habituellement, les gens ils portent un œil ou bien, je sais pas, pour se protéger. D'accord ? Si la personne, elle, d'après ce qu'elle dit, et elle est convaincue que non, c'est pas pour me protéger en quoi que ce soit, sauf que donc, ça c'est la première des choses. Elle, peut-être que, alhamdoulilah, elle ne tombe pas dans ce péché-là. Sauf que les gens vont croire que, et ça va propager cet acte. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, qui te dit qu'au bout d'un moment, toi-même, tu vas pas commencer à croire dans cette chose-là. Quand quelqu'un va te dire « Ah, tu portes cela, tu vois, c'est bien, mashallah, parce que tu vas voir, tu vas... » Et toi, dans ton cœur, ça va jouer. Troisième des choses, même si la personne, elle porte cette chose-là juste parce qu'elle se dit ça, peut-être ça va me protéger, ou elle croit que ça va me protéger, elle peut en arriver à croire, parce que là, on est d'accord, elle pense que ça la protège par la permission d'Allah. Mais si elle commence à penser et à croire que ça la protège sans la permission d'Allah, et ça peut arriver, donc vous voyez, on est passé de quelque chose de grave, mais pas si grave que ça, dans le sens où la personne, elle croit que c'est Allah qui la protège par le moyen de cet œil ou de ce pendentif. Mais maintenant, cette chose-là peut l'amener à croire que c'est le pendentif qui porte bonheur sans même l'intervention d'Allah. Là, ça devient du shirk akbar. Donc, vous avez vu comment un élément basique, anodin, il peut amener à du polythéisme majeur. Et voilà pourquoi, donc ça c'est une des choses qui fait qu'on considère que c'est du polythéisme mineur. Oui, à la base, il ne faut pas porter tout ce qui peut être identifiable comme étant une amulette. D'accord ? Alors, ma hukmu al-shirk al-asghar. Hukmuhu أو من يعني يفعل الشرك الأصغر حكمه حكم مرتكب الكبيرة. Comment juge-t-on le polythéisme mineur? De la même façon que celui que le grand péché en fait. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on considère pour le grand péché? Celui qui a fait un grand péché, là on parle du fait de faire du shirk asghar et de mourir en ayant commis du shirk asghar.
On dit que c'est la même chose chez Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Ma huwa hukm murtakib al-kabira, comment on considère celui qui a commis un grand péché et qui meurt sans s'être repenti de ce grand péché. On dit qu'il est taht al-mashi'a, qu'il est sous la volonté d'Allah. Insha'a ghafara lah wa insha'a azzaba. D'accord? Si il le veut, il lui pardonne. Si il veut, il le châtie. Comme salam wa rahmatullah. Donc on dit que nous, les sunnites orthodoxes, disent que celui qui commet un grand péché, qu'il est sous la décision d'Allah, et ceci concerne bien sûr celui qui rencontre Allah sans s'être repenti. D'accord? Il est mort en faisant un grand péché. Après avoir fait un grand péché, ou il faisait un grand péché sans se repentir. فمن لقي الله على الشرك الأصغر ولم يتب منه فهو في المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. Vous avez compris? Celui qui meurt sur ce grand péché-là qui est le polythéisme mineur. Donc, imaginez que le polythéisme mineur est considéré comme un grand péché. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin et qu'il faut prendre à la légère. Parce que, comme je l'ai dit, et là on va le voir là dans les exemples, vous voyez bien que ce sont des choses qui peuvent être du quotidien des gens. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا يَلِي. Donc on va nous donner des exemples ici. On nous dit, alors là je vais revenir sur une mas'ala que j'ai déjà traitée, mais juste pour que vous compreniez d'où ça vient. On nous dit premièrement, Yassir al-Riya. Donc on nous dit, parmi les exemples de polythéisme mineur, l'ostentation, Riya, en petite quantité. Et هذه انظر إلى كلمة يسير الرياء هنا تدلك على أن الفهم في هذه المسألة يعني إذا كان كثير الرياء يعتبر شركا فهذا الكلام مقبول وإلا فلا. Donc ici cela revient à la question de savoir si l'ostentation en grande quantité peut devenir du polythéisme ou non. Et on a déjà répondu à cette question. On a dit que le polythéisme, l'ostentation, ne devient du polythéisme majeur que quand c'est de l'ostentation sur la base de la foi. مفهوم؟ يعني الرياء لا يكون شركا أكبر إلا إذا كان الرياء في أصل الشهادتين في الشهادتين يعني الذي يرائي الناس في الشهادتين يعني لا يقول لا إله إلا الله إلا ليري الناس أو ليرائي الناس يعني يقولها رياء فقط محضا. D'accord, on a dit que le riya, l'ostentation devenait du polythéisme, du akbar, du polythéisme majeur, seulement quand cela concerne la base de l'islam, et non pas les actes de l'islam à l'intérieur de l'islam. Je vais déjà dire, je vais y revenir après, Inch'Allah, parce que je ne sais pas si ça va prendre du temps. Je voudrais déjà que vous compreniez bien qu'on termine sur l'histoire, peut-être j'y reviendrai plus tard, sur le polythéisme mineur, enfin plutôt sur l'ostentation en petite quantité. Je vais juste ici déjà
Donc on nous dit, on va prendre ce qu'on nous dit ici. Donc Yasiru Riya, والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Donc on nous dit premièrement Yasiru Riya, donc non. On nous dit que l'ostentation, ici on nous a dit Yasir al-Riya, et nous on débattra, je débattrai de ça sur le fait de est-ce que Yasir al-Riya ou pas. Moi j'aurais tendance ici, on dira plutôt al-Riya, l'ostentation c'est du shirk asghar. Pourquoi ? D'ailleurs la preuve c'est que le hadith qui est cité ici contredit ce qui est dit directement, le fait de dire que c'est seulement en petite quantité. Parce que l'imam Ahmad rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La chose que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk, c'est le shirk mineur, le polythéisme mineur. » Ils ont demandé, les compagnons ont demandé « Mais c'est quoi le petit shirk ?» Et il a dit, donc ya Rasulallah, au messager d'Allah, « Qala ar-riya » Il a dit l'ostentation et il n'a pas dit lam yaqul yasir riya. Il n'a pas dit un petit peu de riya en petite quantité. D'accord ? Et le prophète sallam, il dit pourquoi ? Il dit que c'est dangereux parce qu'au jour du jugement, il dit Allah demandera aux gens, il dira allez voir les gens que vous preniez comme dont vous recherchiez l'approbation en faisant vos actes et demandez-leur de vous récompenser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu fais un acte et que tu le fais pour être récompensé par les gens et que tu ne cherches pas l'approbation et la satisfaction d'Allah, eh bien au jour du jugement, Allah il te dira tu voulais la récompense de Fulan et Illan, tu voulais la récompense d'un tel et un tel, eh bien maintenant, va le voir. Moi, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas ce que tu as fait, tes actes dans lesquels tu as cherché les gens, tu as cherché l'approbation des gens, l'amour des gens, le respect des gens, etc. Eh bien, va chercher auprès d'eux.